Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer le système de lead scoring par IA que j'ai mis en place, notamment sur LinkedIn. En gros, moi, mon objectif en termes de prospection, c'est d'être capable de pouvoir prospecter bah, des personnes qui sont globalement matures par rapport à leurs problématiques ou par rapport au type de produit-service que moi je propose sur ma niche. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est globalement de pouvoir être sûr que les personnes que je vais prospecter de manière automatique matchent à 100% avec le type d'entreprise et le type de buyer persona que je cherche à adresser. Donc c'est tout l'objectif de ce système-là, évidemment, c'est que ça tourne en automatique. Donc le but, en première étape, c'est que donc moi j'ai dans mon système, donc j'ai d'autres vidéos qui expliquent notamment cet aspect-là, un système qui vient du coup surveiller de manière automatique tous les signaux d'engagement sur LinkedIn. Donc que ce soit mes posts, les commentaires sous mes posts, des personnes qui peuvent liker mes contenus, qui sont des personnes qui suivent ma page entreprise, qui suivent mon compte LinkedIn, mais également nouvelle visite sur mon profil, mais également la même chose chez les concurrents ou autres leaders d'opinion sur ma niche. Comme ça, moi, ça me permet finalement d'aller récupérer des listes de prospects qui globalement cherchent de l'information par rapport à ce sur quoi je suis positionné. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tous ces leads-là sont donc ajoutés dans une base de données Airtable, qui est aujourd'hui l'un des outils phares qui permet effectivement de pouvoir mettre en place pas mal de choses d'un point de vue automation et IA. Ensuite, j'ai donc un système qui va me permettre donc de venir enrichir toutes les données en live, à la fois sur le profil LinkedIn du prospect, comme sur l'entreprise qui est reliée à cette personne-là. Donc on a toutes ces informations qu'on peut voir à l'écran, donc bien évidemment, prénom, nom, intitulé post, description complète, nombre de followers, de connexions, la localisation. Ça c'est plutôt, on va dire, au niveau des données du prospect. Et également, ce type d'entreprise, pardon, ce type de données côté entreprise, comme le nom de l'entreprise, le site web, la description, l'industrie, date de création, nombre d'employés, et même jusqu'à la date de la dernière levée de fonds. Et ensuite, grâce à ça, effectivement, j'ai l'IA qui va, grâce à ça, venir finalement checker toutes les informations que j'ai récupérées, matcher par rapport finalement à des règles de scoring que j'ai données, et le système va être capable du coup de pouvoir, un, sortir mes concurrents, directs et indirects, mes clients avec qui j'ai déjà signé, et ensuite d'attribuer une sorte de logique de scoring et de matching jusqu'à 100% par rapport à mon buyer persona et ICP idéal. Et donc après, moi, une fois que j'ai fait ça, c'est que bah, je peux choisir ce qui se passe derrière. Exemple, chez des clients ou qui travaillent avec des grands comptes, ou par exemple, si c'est un grand compte et que ça match à plus de 90%, bah, on va plutôt chercher à pousser l'information auprès d'un sales qui va aller faire de la chasse manuelle et hyper qualitative et personnalisée, versus euh, pousser entre un scoring de 90 à 70 sur des plus petits comptes côté LGM, en prospection automatisée, sécurisée, multicanal. Et par contre, si on est en dessous d'un certain niveau, eh ben, on ne prospecte pas. Comme ça, on est sûr d'aller chasser que des leads qualifiés, intéressants, qui matchent, qui sont en plus matures. Et comme ça, on garde nos quotas d'exécution, d'automatisation, pour les leads les plus qualifiés. Donc maintenant, comment ça se présente? Donc, vous avez à l'écran mon propre système qui tourne chez moi. Donc, globalement, je vais avoir ici donc la liste de tous mes leads que j'ai récupérés par les différents signaux que j'expliquais tout à l'heure. Visite sur mon profil, commentaires, like, nouveaux followers de ma page, etc., etc. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, ils sont donc effectivement tous centralisés sur... hop, voilà. Ils sont donc du coup tous centralisés sur cette base de données. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'un arrive ici, je vais donc pouvoir l'enrichir de manière automatique. Et donc, ce que je vais faire pour cette démonstration, c'est que je vais donc aller récupérer mon profil LinkedIn pour voir en live ce que ça donne. Donc, hop, je récupère mon profil LinkedIn, je le mets donc à cet endroit-là. Ici, pour la démonstration, je fais en sorte voilà, d'avoir le comportement d'une personne qui est venue visiter mon profil. Ça, c'est vraiment pour la démo. Et ensuite, hop, je lance l'enrichissement du profil. Donc là, on va attendre quelques instants et on va voir du coup apparaître toutes les informations crawlées sur mon profil LinkedIn et sur la page
entreprise qui est liée à ce profil. Et voilà, donc les données viennent d'arriver à l'instant, donc effectivement, on va récupérer toutes les données sur le profil. Prénom, nom, intitulé de poste, description complète du profil, nombre de connexions, nombre de followers basé à Bordeaux, et bien évidemment derrière toutes les datas liées à l'entreprise. Donc en l'occurrence, The Word of AI avec le site web, l'URL qui est derrière. J'ai même la possibilité de pouvoir utiliser un agent IA qui va en fait pouvoir crawler le site web et extraire la proposition de valeur par rapport à ce que fait cette entreprise. C'est tout à fait possible et intégré directement dans notre système. Voilà, donc là c'est tout, tout est décrit à l'intérieur. Voilà, la description aussi LinkedIn avec l'industrie, date de création, nombre de personnes, évidemment, moi, le système vient détecter automatiquement, c'est déjà un client. Profil growth, donc détecté automatiquement. Et ensuite, le système vient donc, à cet endroit-là, pouvoir mettre un système de scoring. Donc dans ce cas-là, effectivement, normal qu'ils mettent un scoring négatif, puisque, en l'occurrence, le système l'a détecté comme étant un client. Donc évidemment, on va mettre un scoring négatif euh, de pénalité pour pouvoir éviter que cette personne-là soit prospectée. Et derrière, en fait, en fonction des scorings, comme on peut le voir sur d'autres leads, on peut voir que là, il match exactement par rapport à un buyer persona ICP. Et donc, du coup, en fonction de l'origine, etc., ils vont être prospectés de façon personnalisée et par rapport à leur signal. Et ça de manière 100% automatisée. Et bien évidemment, on peut définir des règles en fonction de certaines caractéristiques, en fonction du score, pour envoyer soit au sales, soit en prospection automatisée. Bref, tout est possible à partir du moment donné où en fait on a toute la data à disposition et un système qui est fiable et dans lequel on a 100% confiance. Voilà, si vous voulez, je vous mets aussi une démonstration beaucoup plus complète du système et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cette vidéo si vous avez des questions sur son fonctionnement. Avec plaisir pour y répondre. À bientôt.